Nous sommes allés à la rencontre d'Élise. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Elle a accepté de nous raconter de façon anonyme son parcours. Quand est-ce que vous avez sombré dans l'alcool? Au départ, ça a été pendant les fêtes. Et là où vraiment, je dirais que ça a commencé à basculer, c'est en travaillant. Et s'ensuit un moment où on se retrouve seul chez soi. Et là, on commence à boire seul. Petit à petit, on tombe dans l'addiction. Puis on se réveille un matin avec des tremblements. On se réveille un matin où on a des nausées. Et on se rend compte au fur et à mesure que qu'est-ce qui calme tout ça? C'est notre verre d'alcool. Et on tombe dans le cercle infernal. Je suis tombée enceinte, j'avais 25 ans. C'était un enfant désiré. Le premier mois, j'étais dans l'optique de ne pas consommer du tout, vraiment. Et après, il y a ce phénomène où on se retrouve face à un stress, face à un collègue de travail qui vous dit c'est rien, vas-y, laisse-toi tenter, trinque avec nous. Mais si, pour moi, un fond de coupe, ça a rallumé la machine. Vous en avez parlé à vos proches? Mon époux le savait. Après, non, j'en ai pas parlé. Parce que ça se dit pas. C'est comme si, par exemple, en étant enceinte, je m'étais assénée des coups de couteau. Par contre, j'ai toujours été honnête avec mon médecin, mon gynécologue. La phrase qui ressortait, vous tracassez pas, de toute manière, les 3 premiers mois, 1 verre, 2 verres, 3 verres de temps en temps, c'est pas grave en soi. Mais il fallait pas me le dire, ça, moi. Parce que il suffisait qu'il y ait un autre stress pour que, tiens, ce soir, je vais juste me boire un verre de vin rouge. Mais j'ai vidé la bouteille. Parce que je suis alcoolique. Parce qu'un verre ne me suffit pas. Vous culpabilisiez lorsque vous buviez tout en étant enceinte? Moi, je me souviens avoir mon verre de vin à côté, avoir ingurgité de l'alcool, et caresser mon ventre et en implorant pardon. Et en demandant vraiment pardon et en pleurant toutes les larmes de mon corps. Parce que je savais que je lui faisais du mal. Parce que je savais que je le détruisais. Parce que j'étais pas digne d'être mère, c'était ma pensée du moment. Et je lui demandais vraiment pardon d'avoir atterri là où il avait atterri. Avez-vous arrêté de boire pendant votre grossesse? Au 4e mois, oui. Grâce à un gynécologue qui m'a permis pendant 7 jours de faire ce sevrage physique. Et c'est ce que je n'arrivais pas à faire toute seule. Après, mon enfant est né, j'ai eu un magnifique bébé, tout allait bien, périmètre crânien, taille, poids, tout allait bien. Comment va votre enfant aujourd'hui? Il a quel âge? 4 ans aujourd'hui. Il va bien. Mais oui, il a des différences. Il a des difficultés d'apprentissage. Il est plus petit que les autres. Et ça, il commence à en souffrir déjà. Je suis responsable de son retard. Mais la seule chose que je peux faire, c'est maintenant agir pour qu'il soit au mieux. Donc je sais que c'est un syndrome d'alcoolisation fœtale partielle. Je sais que ça va s'arranger. Il fera peut-être pas 1m80, mais il est entouré. Et puis maintenant, sa maman, elle est sereine. Aujourd'hui, je suis abstinente. Et j'ai voulu témoigner pour toutes ces femmes, ces mamans, ces futures mamans, qui n'osent pas parler. Je trouve que c'est vraiment important de sortir de cette culpabilité, de cette honte, parce que ça fait pas avancer les choses, bien au contraire. Donc j'aimerais vraiment que ça puisse ouvrir les yeux ou faire sortir de l'ombre juste, ne serait-ce qu'une maman, ça serait déjà très bien. I'm different.